Partage mon écran. C'est Je à toi. partage mon écran. Normalement, c'est bon. Hop. Alors, bonjour. Du C'est coup, bon. on va parler des QR codes aujourd'hui. Avant de se lancer directement dans les outils pour créer des QR codes, juste histoire de se remettre un petit peu dans le contexte de ce qu'est un QR code et les usages possibles en bibliothèque. Du coup, le QR code, il a été créé il y a presque 30 ans. On fêtera les 30 ans l'année prochaine, en 2024. Donc, ça a été créé au Japon par un ingénieur dans une entreprise qui cherchait à suivre l'itinéraire de pièces détachées. Donc, ça vient voilà, de l'univers de l'entreprise à la base. Et si vous vous êtes jamais posé la question de ce que veut dire le QR, moi, je me la suis posée. Donc, QR, c'est pour Quick Response. Donc, du coup, on a un code de réponse rapide. Voilà, pour la petite anecdote. On connaît tous les codes barres, hein, parce qu'on en a sur les documents dans nos bibliothèques. Le QR code, c'est une forme de code barre amélioré. Là où le code barre, ça va être juste une série de chiffres, en fait, le QR code va pouvoir encoder, encapsuler beaucoup plus d'informations. Et le QR code, ben, ça, vous le connaissez tous avec la période Covid. On en a vu plein avec les certificats. Donc, le QR code, maintenant, n'est plus un objet inconnu. Donc, c'est ce carré composé de plein de petits carrés noirs ou de couleurs. On verra qu'on peut en faire de toutes sortes. Mais voilà, donc on est sur une forme de code barre amélioré. Je vous ai mis je le mettrai dans la description, mais le petit lien sur Wikipédia si vous voulez en savoir encore plus sur le QR code, hein. C'est très technique comme petit symbole. Et du coup, bah, finalement, comme le QR code, il est né dans le monde dans l'entreprise, il s'est développé quelques années plus tard, en 99, parce que justement, il a été publié sous licence libre, ce qui a permis son essor international et à plein de personnes de pouvoir l'utiliser et développer des outils pour le rendre accessible au grand public. Et puis, dans le même temps, bah, il y a eu l'arrivée du smartphone avec connexion Internet, appareil photo intégré et tout ça, qui, du coup, a facilité aussi le développement du QR code. Et un dernier petit élément aussi, moi, le QR code, je l'apparente à une forme de réalité augmentée, forme basique de réalité augmentée, mais quand même, puisque finalement, on va utiliser un appareil, que ce soit un smartphone, une tablette ou même une webcam, pour décrypter ce petit symbole et faire apparaître quelque chose à l'écran. Donc pour moi, c'est une forme basique de réalité augmentée, mais quand même. Le QR code, il peut être composé de plus ou moins de carrés. Finalement, ça va dépendre du texte qu'on met derrière. Vous voyez le premier QR code, il est assez minimaliste, il n'y a pas trop de carrés parce que il équivaut au texte bonjour. Et en fait, on voit que plus l'information qu'on va mettre derrière va être conséquente, va être longue, par exemple une adresse web dans une sous-rubrique d'un site, là on va avoir beaucoup de petits carrés. Plus on a d'infos et plus on a de carrés. Donc ça, c'est important à savoir pour la suite, parce que justement, il faudra faire en sorte d'avoir des QR codes lisibles quand on voudra en créer. Un QR code, c'est un fonctionnement assez simple, hein. On a un appareil, on va utiliser l'appareil photo pour flasher notre QR code et le contenu va apparaître à l'écran. Alors avant, ça nécessitait une application mobile qu'on devait télécharger pour pouvoir lire les QR codes. On appelait ça un lecteur de QR code tout simplement. Et avec les progrès technologiques, du coup, maintenant, on n'a plus besoin d'utiliser une application externe finalement, puisque c'est directement, si vous avez un appareil récent, directement intégré dans votre appareil photo. Je vous ai mis la petite astuce, si jamais vous vous êtes jamais rendu compte de ça, je vous ai mis là où aller dans les réglages de l'appareil photo pour justement activer cette fonctionnalité QR code, hein. Donc, si vous utilisez toujours une application externe, finalement, bah, essayez depuis l'appareil photo, ça peut peut-être tout juste suffire. Donc, ça simplifie déjà grandement l'usage. Petite contrainte, cependant avec les QR codes, c'est que si vous renvoyez votre QR code vers une vidéo en ligne, vers un site web, là forcément ça nécessite une connexion internet. Donc selon les cas d'usage des QR codes, si vous êtes dans une zone blanche ou dans un lieu où il n'y a pas de réseau internet, de réseau Wi-Fi, ça peut être un petit peu compliqué, donc il faut avoir ça aussi en tête.
Petite exception, comme on l'a vu juste avant avec mon bonjour encodé dans un QR code, quand il s'agit juste de texte comme ça, le texte, il est incrusté dans le QR code. Donc là, vous pouvez vous passer d'une connexion Internet. Ça, c'est pareil, c'est un petit élément important qui peut avoir son intérêt pour la suite. Ça vous sera un peu plus clair dans les usages du QR code. Mais voilà, c'est histoire de remettre un petit peu les choses en contexte. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le QR code? Eh ben, on peut faire pas mal de choses. 1re chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est de donner rapidement accès, au réseau Wi-Fi, notamment quand on est en bibliothèque. On peut avoir un réseau Wi-Fi et on a envie de donner accès à ses usagers. Donc tout simplement pour créer un QR code qui va, permettre de se connecter rapidement au réseau Wi-Fi de la bibliothèque, on va juste avoir, dans les outils qu'on verra plus tard, à renseigner le nom de votre réseau, un mot de passe. Ça vous génère un QR code. Ce QR code-là, vous l'imprimez, vous le mettez à disposition de vos usagers. Quand ils le flashent, ils vont pouvoir comme ça, en un clic, se connecter au réseau. Ils ne verront pas votre mot de passe de réseau si vous ne voulez pas le rendre public, mais comme ça, juste en flashant ce petit QR code, ils peuvent se connecter à votre réseau. Donc ça peut être assez pratique à mettre en place si vous avez du Wi-Fi dans votre bibliothèque. Autre possibilité d'usage aussi, ça va être tout ce qui est la valorisation des collections. Là, on peut imaginer, pas mal de choses, alors notamment la promotion des ressources numériques, notamment, bah, là, je vous ai mis, un exemple d'un petit fantôme comme ça, en rayon qui va renvoyer vers, une version, numérique d'un document, sous forme de, voilà, de petits cartels comme ça qui dépassent avec un petit QR code à flasher. On peut envisager aussi autre chose. Vous avez reçu des nouveaux CD, vous utilisez un outil en ligne pour faire une playlist et vous faites un QR code renvoyant vers cette playlist. On peut imaginer d'autres formats aussi, hein, pour des ressources en ligne. Là, on a plutôt un format, marque-page du coup qui renvoie vers la la collection des que sais-je. Donc il y a pas mal de souplesse en termes de ce qu'on peut faire en termes de mise en forme, de format, que ce soit un flyer, un fantôme, un marque-page. Autre exemple, voilà, on a beaucoup de livres d'un auteur et on en a d'autres, sur notre plateforme de ressources numériques. On peut le mettre affiché, voilà, avec un petit cartel, sur une étagère. On peut imaginer sous forme de cube aussi. On peut imaginer pas mal de choses finalement et puis même pour les classiques aussi, j'aimais bien cette image où on a un poster, finalement avec, des livres du domaine public, et des petits QR codes comme ça pour chaque titre. Donc voilà, quelques exemples, mais on peut en imaginer d'autres évidemment, mais en tout cas, le QR code pour valoriser les ressources numériques, c'est assez chouette. Autre possibilité à laquelle on pense moins, ça va être d'augmenter ces documents physiques de contenu numérique. Dans l'édition, on voit qu'on a que ce soit dans les magazines ou même dans des documentaires ou même des romans, on peut avoir des QR codes déjà d'intégrer dedans et c'est ça qui peut vous donner l'idée aussi de rajouter vos propres contenus, numériques sur des documents physiques. Donc là, je vous ai mis des exemples d'un documentaire, donc Major Movement, qu'on est plus sur du sport et on a comme on est sur des exercices physiques, du coup, il met des QR codes qui renvoient vers des vidéos où on voit l'exercice se faire. On a I Love English aussi qui, du coup, c'est pratique comme c'est une revue en anglais, le QR code va permettre d'avoir des fichiers son, des articles du magazine. On peut trouver aussi des extraits, audio, de livres. Voilà, donc il y a quelques usages finalement quand on regarde, on voit qu'il y a pas mal de choses déjà, de QR codes qui existent déjà dans la production éditoriale. Et du coup, en bibliothèque, alors c'est compliqué de trouver des images parce que ça s'est pas énormément développé, mais peut-être que ça va évoluer. Mais on peut, très bien rajouter un QR code sur la 1re de couverture du livre ou même à l'intérieur, qui va renvoyer vers une, vidéo en ligne, vers la bande annonce du livre aussi, ça se fait de plus en plus, les bandes annonces, vers un extrait PDF, vers, un site, complémentaire. On peut imaginer, tout un tas de choses, mais finalement vous verrez après cette, format flash que créer un QR code, c'est hyper simple. Et du coup, ben, il y a possibilité de l'exploiter de plein de manières différentes. Ça peut être, des playlists aussi, ça m'est arrivé de tomber sur des BD avec, des morceaux
à l'intérieur et du coup, vous faites une petite playlist avec les morceaux qui sont à l'intérieur de la BD et vous collez le QR code de la playlist sur la couverture. Ça peut être un enrichissement, assez intéressant, quoi. Autre cas d'usage aussi qu'on voit régulièrement, bah, tout simplement un QR code qui va renvoyer vers la présence en ligne de la bibliothèque. Que ça soit, son portail, son site web, son catalogue en ligne, sa page Facebook ou son compte Insta, peu importe. Mais voilà, aussi cette possibilité d'usage, là, hein, qui est toute basique, mais pourquoi pas, intéressante. Notamment là, c'est un exemple d'une bibliothèque, canadienne qui a fait un QR code, énorme, qu'on ne peut pas rater sur sa vitrine. Donc c'est assez, ça se remarque en même temps et ça peut faciliter aussi, le fait de connaître justement, que la bibliothèque, a un site en ligne, a une page Facebook, voilà. Dernier cas d'usage, ça va être, d'utiliser le QR code, plutôt dans des secteurs plus ludiques. Par exemple, des chasses au trésor ou des escape games, on peut imaginer pas mal de choses. Vous pouvez très bien faire un QR code, le couper en morceaux et disséminer les morceaux à différents endroits, de la bibliothèque parce que vous faites, une petite chasse au trésor et l'idée, c'est de rassembler tous les morceaux et à la fin de flasher le QR code pour, faire apparaître, sur l'écran, quelque chose, hein. C'est à vous de voir comment vous créez votre jeu, mais il y a cette possibilité-là. Je disais au début aussi qu'on pouvait mettre, du texte derrière. Du coup, j'en profite pour vous parler d'une petite expérience d'un petit jeu que j'avais fait il y a quelques années. Là, l'idée, c'était de découvrir, le haïku mystère, et chaque vers de haïku, hem, était, encodé dans un QR code et les QR codes étaient disséminés, dans la médiathèque. Donc l'idée, c'était de trouver les différents QR codes. En flashant chaque QR code, on avait un vers du poème et l'idée, c'était de trouver tous les vers, de les reconstituer dans le bon ordre pour trouver le poème final, finalement. Donc il y a cette possibilité-là et puis on peut imaginer évidemment bien d'autres choses. À l'époque toujours, on avait, surfé sur la vague de Pokémon Go, qui consistait à capturer des Pokémon, en réalité virtuelle en se baladant, en se baladant un peu partout. Du coup, on avait, imaginé une autre version où il fallait, trouver les 9, Pokébibs, donc les Pokémon bibliothécaires, cachés un petit peu partout dans la bibliothèque. Donc pareil avec, l'idée de un Pokébib, un QR code à flasher et quand on flashait ce QR code, on avait une information derrière qu'on devait noter. Donc voilà, le QR code, on peut l'utiliser, hein, sous forme de jeu, c'est assez chouette. Pour créer un QR code, il y a plusieurs manières de faire. Évidemment, ça ne va pas être exhaustif, mais je vais vous montrer juste quelques ressources. Alors déjà, il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas, mais depuis votre navigateur internet, si vous utilisez, Edge ou Chrome, en fait, vous pouvez créer un QR code directement à partir de là. Par exemple, là, je suis sur une page web. Je suis sur Chrome et j'ai un petit bouton de partage et quand je clique dessus, il va me proposer de créer un QR code. Donc là, c'est, on va dire, la méthode la plus rapide. Petite contrainte, alors sur Chrome, c'est qu'on a ce petit dinosaure au milieu. Je ne sais pas pourquoi, mais on a ce petit dinosaure qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas enlever. On ne peut pas modifier la forme, ni rien, mais si vous avez besoin d'un QR code en express, juste pour tester éventuellement, voilà, ça se fait, très facilement avec le petit bouton de partage et puis, vous avez le bouton télécharger et vous récupérez votre image. Donc ça va être la même chose avec Edge, sauf qu'on n'a pas ce petit dinosaure, au milieu. Hem, c'est pas forcément ce qui est le plus utilisé, mais bon, savoir que ça existe. Un outil minimaliste qui sert pour créer des QR codes, j'aime bien, parler, de ce qu'ils font, c'est, la Digital, donc leur outil s'appelle, Digicode. Là, donc c'est très minimaliste, mais vous avez pas de compte à créer, c'est très, très simple. Donc le principe, je copie l'adresse que je veux transformer en QR code, je vais sur l'outil Digicode de la Digital, je colle mon lien. Là, vous voyez texte ou lien. Donc si, je reprends mon principe de créer des petits jeux avec du texte, vous pouvez très bien taper du texte et le transformer, en QR code. Donc là, je vais mettre mon lien, générer le QR code et il me fait mon QR code prêt à télécharger. C'est tout, c'est simple, c'est minimaliste. On peut lui changer la couleur si on a envie. On a la petite pipette si vraiment on veut, choisir, une autre couleur.
Mais on peut rajouter une image aussi si on a envie. Je sais pas, j'ai pas trop de on va en mettre une un peu au pif. Hop. Mais voilà, si vous avez un logo, vous pouvez le rajouter au milieu. Donc ça se fait très, très simplement, il y a pas de fioriture, pas de compte à créer, rien et vous téléchargez votre image. Donc là, voilà, c'est un outil qui est, hyper pratique, hein, à avoir dans ses favoris. Un autre outil qui peut être, pas mal aussi, mais qui va un petit peu plus loin que juste, mettre du texte à transformer en QR code ou un lien à transformer en QR code, c'est l'Académie de Versailles qui a fait ça, c'est EduQR Code, où là, vous allez pouvoir, aller un petit peu au-delà. Je vous parlais tout à l'heure, de la connexion Wi-Fi. Vous pouvez aussi mettre des coordonnées GPS, hein, pour la géolocalisation. Pareil, si on veut, accéder à l'adresse précise de la bibliothèque ou, dans l'optique d'un jeu aussi, hein, c'est faisable. Et là, bah, c'est le même principe, hein. Vous collez votre adresse, ça le transforme, vous avez l'aperçu, ça le transforme en QR code, directement. Et bah, idem, vous pouvez, choisir, un logo à intégrer, au milieu. Et la couleur, là, par contre, c'est très, très minimaliste, hein. On a juste ces choix-là, mais selon ce que vous avez envie de faire, hein, ça peut être, ça peut suffire finalement. Et vous avez la taille aussi, mais c'est un peu accessoire. Mais voilà, donc c'est très simple et pour le texte, vous voyez qu'à chaque fois que j'écris du texte, ça va modifier, ça va s'encoder, sous forme de carrés, ça va modifier l'aperçu. Donc ça peut être, utile vraiment à exploiter pour des jeux, hein, sachant que tout ce qui est juste texte comme ça, vous n'avez pas besoin de connexion Wi-Fi, donc là, il y a vraiment quelque chose, à creuser. Un autre outil que j'aime beaucoup, que j'aime bien, qui va aller, alors il en existe plein d'autres, hein, mais moi j'aime bien celui-là, c'est peut-être celui qui va le plus loin en termes de création. Vous allez comprendre assez vite. Hem, je vais coller, hop, mon lien, toujours le même et on va pouvoir le personnaliser vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là par exemple, eh ben, on voit qu'on a le QR code classique, hein, mais on a aussi d'autres formes et ça c'est assez chouette. Parce que vous pouvez vraiment styliser, comme ça, votre QR code. On va prendre un livre, histoire de faire original. Alors on voit qu'il y a des morceaux en anglais, mais il faut pas trop avoir peur. On peut le traduire en français. Alors ce qu'il appelle les yeux, en fait, c'est les carrés qui sont dans les coins, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle les yeux d'un QR code. L'appareil photo, en fait, va se baser sur ces yeux-là pour détecter un peu les contours du QR code, en fait. Donc vous pouvez choisir, votre forme. Vous pouvez aussi, choisir de l'encapsuler heu, sous forme d'un peu de stickers. On peut imaginer, pas mal de choses, donc ça, c'est assez chouette. Voilà, il y a beaucoup de propositions. Ça peut faire des petites choses sympas. Voilà, vous avez plein, plein, plein de propositions. Donc si c'est des QR codes, thématiques, je sais pas, Noël par exemple et on a une playlist de chansons musicales de Noël, on peut s'en servir, on a des modèles proposés. Je sais pas, j'essaie d'en trouver un, ouais, allez, pourquoi pas. On peut, personnaliser aussi, les couleurs, hein. Là, c'est pareil, il y a beaucoup, beaucoup de réglages. Là, vous voyez qu'on a un dégradé de couleurs. On peut mettre une couleur unique. On peut faire, énormément de choses. Je sais pas, on va peut-être mettre un il y a beaucoup, beaucoup de réglages, hein et quand vous faites un clic droit, alors, on a l'option traduire en français, comme ça vous êtes pas embêté avec l'anglais. Et là, on voit que pareil, on peut régler, les yeux, alors mes yeux, du coup, sont assez moches parce que les dégradés, faut y aller mollo. Tac. Couleurs, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a des formes. Alors pour les formes, du coup, vous allez pouvoir changer. Est-ce que vos petits carrés, vous voulez qu'ils aient une autre forme? Alors là, il est assez petit, donc c'est pas évident. Mais voilà, vous avez plein de possibilités.
Pareil, les yeux, la forme des yeux, si vous voulez autre chose que du carré, hein, ça peut être un peu, sympa. Donc on peut s'amuser, beaucoup avec ça. À l'intérieur des yeux, hein, des carrés, pareil, on peut changer les petits carrés dedans. Donc on peut faire des choses assez, assez chouettes. On peut rester aussi, très basique, évidemment, hein, il y a pas de et on peut ajouter également un logo. Alors on a des logos déjà pour, tout ce qui va être, outils en ligne, mais vous pouvez, bien évidemment rajouter votre propre logo, hein, comme on a vu tout à l'heure, mais, et on peut aller encore plus loin. Si vous avez, par exemple, un QR code que vous voulez mettre sur une affiche, vous pouvez aller chercher votre affiche et le montage va se faire tout seul. J'ai pas trop d'exemples. Allez, on va prendre un au pif. Je vais lui laisser faire le montage. Donc là, c'est pas vraiment le meilleur exemple, mais là, on voit notre, je vais pouvoir le placer. On va le mettre ici, par exemple. Il y a un petit lag, normalement, ça doit bouger et vous téléchargez quand vous avez fini tous vos réglages. Vous téléchargez votre QR code. Vous pouvez lui donner, un nom. QR code de Noël. Vous pouvez en créer plein et les structurer en dossiers si vous avez envie, hein, ça c'est assez pratique. Hop, et je récupère mon QR code, alors soit sous forme PNG, sous format PNG, format image ou en format PDF et je peux choisir sa taille aussi. Et évidemment, si c'est pour l'imprimer en grand, il faudra une taille élevée. Si c'est juste pour un petit flyer, vous pouvez réduire la taille, ou laisser comme ça, par défaut et hop, toc. Bon là, il y a eu un petit bug de déplacement de la boule, mais voilà, finalement là, j'ai mis mon image donc forcément je le récupère comme ça. Donc voilà, créer un QR code, c'est vraiment, archi simple. Alors Mailchimp, celui-ci, QR code Chimp, la petite différence, c'est qu'il va falloir créer un compte en fait, pour pouvoir faire vos QR codes, ce qui vous permettra après derrière de pouvoir les quand ça arrêtera de bugger, de pouvoir les récupérer. S'il y a un QR code que vous voulez, réimprimer comme ça, vous avez, votre historique de QR code, qui est là et vous pouvez les retélécharger, ou les modifier, quand si vous avez, envie de le modifier finalement. Donc ça permet de conserver, voilà, cet historique, des QR codes déjà créés. Chose qu'on peut pas faire avec les 2 autres outils, hein, où là, Divicode et puis, et du QR code, où là, comme on crée pas de compte, forcément, il y a pas ce stockage, des QR codes, déjà créés. Donc voilà, finalement, créer un QR code, c'est super simple. Hem, QR code Chimp, voilà, c'est celui-ci, qui permet vraiment le plus de choses possibles, qui est très abouti. Alors en version gratuite, il est limité, mais les limites sont pas trop contraignantes. On a, 1000, c'est limité à 1000 scans, 1000 flashages par mois, donc il y a de la marge. Pour arriver jusque-là, il y a de la marge. Et du coup, sur les outils que je vous ai montrés, il y a pas, le problème, c'est qu'on n'a pas de statistiques. Mais du coup, je vous en parle juste après pour vous expliquer comment on peut faire pour avoir des statistiques, savoir si le QR code est flashé, ou pas. C'est toujours, utile de savoir si ce qu'on fait, fonctionne, ou pas. Et pour les personnes qui créent des escape games, il y a un outil qui s'appelle, Loki, qui, justement, permet d'utiliser, le QR code et d'encapsuler à l'intérieur différents types de cadenas ou, différents types de cadenas. Donc c'est assez poussé comme outil, hein, c'est français, mais pour les personnes qui veulent utiliser le QR code pour des jeux, ça peut être, une option à creuser, hein. Je vous laisserai aller découvrir, par vous-même pour les personnes intéressées. Mais on a voilà l'exemple sur la photo, sur l'image, en flashant le QR code, on va avoir un code, de déverrouillage à trouver,
Donc ça, on imagine intégrer dans un jeu avec des indices à disposition pour trouver le bon code. On va pouvoir paramétrer, évidemment, une fois que le code est tapé, si la réponse est bonne ou pas, et puis débloquer quelque chose, une information ensuite. Donc voilà, un petit outil qui n'est pas très connu, mais pour les créateurs de jeux d'escape ou de chasse au trésor, ça peut être bien pratique. Pareil, un outil qui est gratuit. Du coup, je vous parlais de cette problématique de statistiques. Et quand on crée des codes, c'est toujours pratique d'avoir un autre outil, un complément, qu'on appelle un raccourcisseur d'URL. Alors, tous les raccourcisseurs d'URL ne permettent pas de comptabiliser des statistiques, mais certains le permettent. Le premier raccourcisseur d'URL, lui, qui ne permet pas d'avoir de stats, mais ça dépend, peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir de stats derrière, c'est DigiLink. Alors, on est toujours sur un outil de la digitale, hein, toujours eux. Là, l'idée, en fait, c'est d'alléger une adresse. Si vous faites un QR code, par exemple, qui renvoie vers une page web particulière, là, j'ai l'exemple d'une adresse qui est très, très, très longue. On voit que le QR code, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de carrés. Et en passant par DigiLink, je vais pouvoir, du coup, remanier mon adresse, la raccourcir. Et si je la raccourcis, forcément, je vais avoir un QR code avec moins de carrés. Donc là, beaucoup plus lisible et beaucoup plus sympa. Je vais vous montrer, alors, typiquement, à partir de cette adresse. Hop. Donc là, j'ai une adresse qui est très, 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 très longue. Et avec DigiLink, je vais pouvoir raccourcir mon lien. Donc, je mets mon adresse. Je peux aussi la personnaliser. Si je ne personnalise pas le nouveau lien, il va mettre quelque chose de manière aléatoire. Mais on va mettre Actu Culture par exemple. On va juste laisser comme ça. Alors évidemment, plus c'est court, mieux c'est. Je recopie le petit code pour dire que je ne suis pas un vilain spam et raccourcir le lien. Donc là, il me génère un lien raccourci. Et c'est ce lien-là que je vais copier et que je vais ensuite pouvoir transformer en QR code. Voilà, donc ça, un raccourcisseur de lien comme ça peut être hyper pratique si on veut avoir un code un peu plus propre. Hop. Deuxième possibilité, deuxième intérêt du raccourcisseur d'URL, c'est savoir justement si un QR code a été flashé et d'avoir des stats d'usage. Alors là, l'outil peut-être le plus connu, c'est Bitly. Il y en a un autre qui s'appelle urlr.me, qui est français et limité. Je crois c'est limité à 15 liens par mois, mais en général, on n'en fait pas énormément non plus. Donc là, ça va être le même fonctionnement que le DigiLink que je vous ai montré juste à l'instant. On va pouvoir raccourcir une URL longue en plus courte, mais en même temps, ça va nous permettre d'avoir le nombre de clics, le nombre de fois où le QR code a été flashé. Donc là, c'est intéressant parce que ça vous évite de vous embêter à faire des QR codes si vous voyez qu'il n'y a aucun intérêt, que vous êtes toujours à 0, 0, 0, 0, c'est que les gens n'utilisent pas, donc arrêtez de vous embêter avec les QR codes. Mais si vous voyez que pour certaines ressources, ça fonctionne, là, vous vous dites, OK, ça peut être intéressant peut-être de continuer à utiliser le QR code. Ça répond à un usage, à un besoin. Bitly, du coup, alors, c'est en anglais. Mais on s'y retrouve assez facilement. Là, du coup, on va avoir besoin de créer un compte parce que évidemment, il faut qu'il puisse stocker les liens. Donc là, idem, hein, il peut stocker des liens, il peut faire des QR codes aussi. Donc je vais juste raccourcir mon lien. Je peux lui donner un titre, ça c'est pour pouvoir les retrouver dans ma bibliothèque de liens. On retrouve la même chose, donc le début qu'on ne peut pas changer, et on peut customiser la fin, blablabla. Il y en a peut-être d'autres qui s'appellent blablabla. On peut choisir aussi de le transformer en QR code, hein.
on peut faire ça directement d'ici. Bon, les personnalisations sont quand même très, très limitées, donc bon. Mais là, je crée mon lien raccourci, idem. Voilà, donc mon grand, grand, grand lien, là, il me l'a transformé. Mon très grand lien, il me l'a transformé en petit lien. Et à partir de ce petit lien, je vais pouvoir générer mon QR code. Et on voit du coup le nombre de clics, hein. Vous avez comme ça, toujours pareil, l'intérêt de créer un compte, c'est que vous allez avoir l'archivage de vos anciens liens raccourcis, et ça vous permet de voir si ça a été flashé ou pas. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de vous en servir, mais ça peut être bien si vous voulez avoir, si vous vous questionnez un petit peu sur l'usage qui est fait ou pas de vos QR codes. Petit conseil pour terminer, quand vous faites des QR codes, toujours les tester pour être sûr qu'ils fonctionnent bien avant de les diffuser en ligne ou avant de les imprimer, hein. Toujours les tester avant pour être sûr que ça fonctionne. Si c'est imprimé sur papier, là, il faut faire attention évidemment à ce que ça soit lisible aussi. Si vous avez un QR code avec énormément de carrés et que vous l'imprimez en tout petit, il y a des chances que ça passe pas au téléphone, donc faites attention à ça, hein, à la taille. Et puis, on a vu avec un des outils qu'on pouvait ajouter énormément de choses, hein, des petites fioritures, des couleurs, des dégradés, des motifs, et cetera. Donc faites attention aussi à ne pas en mettre trop, pour que ça reste lisible. Et le petit bonus de fin, parce que ça fait partie de mes QR codes préférés. C'est Wikipédia qui fait ça, enfin Wikimedia. C'est la poésie à emporter, donc là, vous avez un QR code. Si vous le flashez, ça va vous renvoyer vers un poème aléatoire. Si vous réessayez demain, ça renverra vers un autre poème. Après-demain, encore vers un autre. Donc voilà, celui-là, j'aime bien. Vous pouvez le réutiliser et puis le disséminer un petit peu partout dans vos bibliothèques. Voilà. Je coupe le Ok, partage. Alice, est-ce que tu pourrais nous parler de ton format flash du mois prochain sur naviguer sans être pollué? Ouais. Alors, le format flash du mois prochain, justement, ça sera pour vous montrer comment on peut simplement, en ajoutant des petites extensions à son navigateur, comment on peut profiter de sa navigation Internet sans être pollué par plein de publicités. Ou des pages qui vous demandent de refuser d'accepter des cookies. Enfin voilà, l'idée c'est d'avoir une navigation allégée et plus confortable pour profiter de tout ce que Internet peut nous apporter. Voilà. Je veux pas trop en dire non plus, mais l'idée